Bonjour. Vous cherchez à disposer d'une carte bancaire physique qui vous coûte moins de 5 euros par mois. L'offre des banques en ligne, des néobanques est vaste. Je vous propose un petit comparatif, une sélection toute personnelle qui n'engage que moi. Je ne suis pas conseiller financier, je suis un simple utilisateur, j'ai plusieurs comptes bancaires parce que je pense qu'il est sain de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et donc je vais vous faire part de mon ressenti. Fortuneo. Fortuneo, c'est une filiale du Crédit Mutuel Arkea. Si vous souhaitez disposer d'une carte bancaire à moins de 5 euros par mois, il faut bien reconnaître que l'offre de Fortuneo est très bien placée. Fortuneo a plusieurs offres de cartes gratuites. Tout d'abord, l'offre Phospho. La carte Phospho peut vous être attribuée sans condition de revenu. C'est une Mastercard. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir une carte plus haut de gamme, la carte Gold, qui est également une Mastercard. Mais il faudra justifier de conditions de revenu pour obtenir cette Gold gratuite, à savoir 1800 euros de revenus net mensuels pour un compte individuel. Et c'est là que Fortuneo fait vraiment fort, vous pouvez avoir une carte qui est vraiment haut de gamme chez Fortuneo, une carte Mastercard qui est la World Elite CB Mastercard, gratuite, et oui, gratuite, mais il faut justifier de revenus, à savoir 4000 euros de revenus net mensuels minimum, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Mais pour ce tarif, vous avez une carte World Elite gratuite, haut de gamme. Vous avez également l'offre Boursorama, qui devient d'ailleurs, depuis début octobre, Boursobank. Donc parlons de l'offre Boursobank. Boursobank, c'est une filiale de la Société Générale. Boursobank compte 5 millions de clients. C'est la numéro 1 et de loin en France. Avec Boursobank, il faut s'y faire pour ne plus dire Boursorama Bank. Avec Boursobank, vous pouvez avoir une carte bancaire physique gratuite. Donc, vous avez tout d'abord la Welcome. Donc, la Welcome, vous n'avez pas de justificatif de revenus. Ce qui est attractif. C'est une carte Visa. Vous pouvez avoir une carte ultime qui vous offrira plus de possibilités. Si vous choisissez une carte ultime à débit différé, pas de condition de revenu. Si vous souhaitez un débit différé, là, on va vous demander, je crois que c'est 1800 euros à vérifier, 1800 euros par mois. Mais donc, vous pouvez avoir chez Boursobank une carte Visa gratuite. Alors attention, pour que la gratuité soit effective, vous devez faire au moins un paiement par mois avec votre carte. Par exemple, avec la Welcome, si vous ne faites pas un paiement par mois, vous serez pénalisé, je crois que c'est à hauteur de 5 euros par mois, ou peut-être 3 euros à vérifier. Donc, carte gratuite possible
chez Bourseau Banque, mais avec au moins une utilisation par mois. Ce qui me paraît logique, si vous avez une carte bancaire, si vous ne l'utilisez pas au moins une fois par mois, je ne vois pas vraiment l'intérêt. On va rester dans les offres françaises avec Nickel. Nickel, le fameux compte qu'on ouvre chez un buraliste. Nickel appartient depuis 2017 à BNP Paribas. Et oui, le compte buraliste appartient à un grand groupe européen. Donc avec Nickel, vous avez l'offre standard. La carte est gratuite, mais vous payez un abonnement de 20 € par mois. Par an, excusez-moi, de 20 € par an. Ce qui veut dire que par mois, votre carte vous revient donc à un peu moins de 2 €. On est donc bien en dessous des 5 € dont je vous parlais dans ce comparatif. Donc la carte Nickel, c'est du sérieux, c'est un grand groupe, c'est BNP Paribas. Toujours dans les banques françaises, vous avez l'offre de B4Bank. B4Bank, en réalité, c'est le crédit agricole. Donc B4Bank vient de faire un virage très très prononcé, puisqu'ils étaient positionnés sur le haut de gamme, et maintenant ils se veulent beaucoup plus tournés vers le grand public. Donc vous avez l'offre B4Bank basique à 0 € par mois. Et c'est intéressant, chez B4 Basic, en plus de votre carte physique, vous bénéficiez d'une carte virtuelle. Donc la carte virtuelle, c'est très intéressant pour faire des paiements Internet sans laisser de traces. Donc ça, c'est un plus de B4 Bank. B4 Bank Basic vous permet de payer jusqu'à 1500 € par mois avec votre carte. C'est une Visa. Vous pouvez choisir la deuxième offre de B4Bank, qui est la B4Zen, toujours une carte Visa, qui vous coûtera 4 € par mois. Cette fois, vous pourrez faire jusqu'à 3000 € de paiement par mois. Donc, vous aurez plus de confort. On va rester toujours dans les établissements français avec Monabank. Monabank, c'est le Crédit Mutuel, mais c'est une autre fédération, ce n'est pas le Crédit Mutuel Arkéa. C'est une autre fédération du Crédit Mutuel. Donc, avec Monabank, vous pouvez avoir une carte Visa, c'est l'offre dite pratique, à 3 € par mois. Alors, je vous invite à aller sur le site de ces établissements bancaires pour voir en détail les conditions et puis tout ce que vous offrent les cartes. Bon, ce comparatif sélection que j'ai réalisé, c'est pour vous donner des pistes. Ça ne se veut pas du tout exhaustif. Je n'ai pas du tout la prétention de vous faire un grand comparatif ultra complet. Je vous donne des pistes pour quelqu'un qui veut souscrire un compte et avoir une carte bancaire physique à moins de 5 € par mois. On va passer maintenant aux établissements étrangers. Tout d'abord, Revolut. Bon. Revolut, 30 millions de clients dans le monde. Vous avez l'offre standard qui est gratuite. C'est soit une carte Mastercard, soit une carte Visa. Vous allez uniquement payer les frais d'envoi, je crois que c'est dans les 5 ou 6 € pour recevoir votre carte. Et après, elle sera gratuite, que vous l'utilisiez ou que vous n'utilisiez pas. Vous avez, si vous le souhaitez, l'offre Revolut Plus à 2,99 € par mois. Alors, par rapport à la standard, vous pouvez avoir une carte personnalisée. Autre différence entre la standard et la Revolut Plus, si vous souhaitez investir en bourse avec Revolut, avec la standard, vous aurez droit à une opération bancaire, un achat ou une vente gratuit par mois. Avec l'offre à 2,99 € Revolut Plus, vous pourrez bénéficier, si vous souhaitez investir en bourse,
de 3 achats ou ventes gratuits par mois. Toujours à l'étranger, l'offre de N26. Alors, N26, on peut avoir une carte gratuite, mais attention, ce n'est pas une carte physique. On est dans l'offre standard, mais ce n'est pas une carte physique. C'est uniquement une carte virtuelle. Donc, ça ne rentre pas vraiment dans le cadre de ce comparatif, puisque moi, je vous fais un petit comparatif pour avoir une carte bancaire physique à moins de 5 euros. Mais chez N26, vous pouvez souscrire à l'offre N26 Smart. C'est une carte Mastercard et vous allez payer 4,90 € par mois. Donc Revolut, N26, deux néobanques très en vogue, on peut dire deux poids lourds dans le monde de la néobanque. Et puis, troisième établissement sur lequel je vais faire un petit éclairage, beaucoup moins connu, c'est YouBank. YouBank, c'est une application bancaire suisse, derrière laquelle se trouvent deux établissements connus en Suisse, PostFinance et Swissquote. Vous pouvez avoir une carte Mastercard gratuite chez YouBank. Donc là, on est proche de ce qu'offre Revolut, puisque bon, Revolut, vous avez une carte et un compte bancaire multidevises, donc vous avez votre carte bancaire gratuite si vous prenez l'offre standard chez Revolut, et vous pouvez ensuite, sur votre compte bancaire, avoir des dollars, du franc suisse, de très nombreuses devises. Bon, ben, chez YouBank, si vous souscrivez à l'offre bancaire, vous aurez une carte Mastercard gratuite, que vous l'utilisiez ou non, et sur votre compte bancaire, vous pourrez avoir des euros, des dollars, des francs suisses. Alors, précisons bien que si vous ouvrez un compte bancaire chez Revolut ou N26, vous aurez maintenant, en octobre 2023, un RIB français. Donc, vous n'aurez pas à déclarer en 2024 ce compte au fisc en tant que compte étranger. Par contre, si vous ouvrez un compte chez YouBank, vous aurez un IBAN en CH, CH comme franc suisse, et donc vous devrez déclarer en 2024 ce compte au fisc. Par internet, il y a un imprimé à remplir, c'est extrêmement simple. Mais il faut le savoir, si vous ne déclarez pas un compte étranger au fisc français, vous risquez une amende de 1 500 €, ce qui n'est pas rien. Voilà, c'était, je le répète, un comparatif qui n'est pas exhaustif. C'est une sélection que j'ai réalisée. C'est pour vous donner des pistes si vous souhaitez disposer d'une carte bancaire à moins de 5 € par mois. J'espère que ça pourra vous aider. Au revoir, bonne journée.